À Kinshasa, nous arrivons, l'hélicoptère atterrit, et de là, nous faisons signifier par les Kadogo, ce que l'on appelait les Kadogo à l'époque, que nous sommes en état d'arrestation. Alors on se demande bien ce qui ne va pas. Nous disons que nous sommes en mission officielle, nous avons des ordres de mission et que nous sommes une délégation congolaise et que les transactions ont été menées par la présence de la République du Congo et celle de la République démocratique du Congo pour que nous puissions y arriver. En tout cas, on n'y a pas eu de réponse favorable de ce côté-là et il a fallu que Edmond Philippe Gali demande à téléphoner. Il a donc téléphoné à l'ambassade du Congo à Kinshasa. L'ambassade du Congo à Kinshasa est rentrée en contact avec la présidence du Congo-Brazzaville et enfin, 2 heures après, le deuxième conseiller de l'ambassade est arrivé. Il a dû payer quelques $2000 pour que nous puissions être libérés. Nous étions un peu plus de 5, pour que nous puissions être libérés. On nous a fourni en carburant et de là nous sommes partis pour Pointe-Noire où nous sommes arrivés autour de 17h30. Mmh. Et à Pointe-Noire, donc, vous êtes descendu dans un hôtel et dans cet hôtel, vous avez rencontré les grandes têtes du pouvoir de l'époque. C'est ce qui m'a le plus choqué. Hein, il faut dire les mots tels qu'ils sont. C'est ce qui m'a le plus choqué. À Pointe-Noire, nous descendons à l'hôtel Frontel Zamba, qui était devenu pratiquement une ville dans une ville, parce que là, il y avait tout, en tout cas tous les apparatchiks, comme on disait, il y avait tout ce qui aurait pu être aux côtés de Pascal Lissouba à Brazzaville pour conduire cette guerre ou conduire cette crise. Il y avait le président Yombi, il y avait les ministres Tamba Tamba, il y avait Christophe Mukwege, il y avait tout le monde. En tout cas, quand je dis tout le monde, il y avait tous ceux qui avaient des postes de responsabilité, qui avaient une certaine visibilité politique dans le pays, et tous étaient à l'hôtel Frontel Zamba. Et d'ailleurs, il faut dire que à la présidence de la République, il n'y avait plus que le président et son directeur de cabinet, en tout cas son fidèle directeur de cabinet, Claudine Mounari. Alors, quel était le climat donc dans cet hôtel? Est-ce que c'était la désolation, l'angoisse, ou est-ce que... Non, peut-être pas la désolation, mais les gens y vivaient, hein. Les gens y vivaient autour du champagne, ils vivaient autour des menus, en tout cas, ils vivaient comme d'habitude, Donc il y avait un rien d'insouciance, quoi. Hein. Peut-être pas de l'insouciance, mais ils étaient au courant de ce qui se passait à Brazzaville. Ils avaient l'oreille collée au téléphone satellitaire ou à la radio pour suivre les informations en provenance de Brazzaville. Et quand nous sommes arrivés, ils se sont empressés vers nous pour nous demander quelle était la situation et nous leur avons donné la situation, comme quoi la situation était sous contrôle. Mais que les informations sur la prise de Maya Maya n'étaient pas vraies. Et d'ailleurs, cela les a rassurés quand ils m'ont vu, et moi qu'ils avaient vu à Maya Maya en plateau situation, parce que quand j'ai fait le reportage de Maya Maya, j'ai fait un plateau situation pour démontrer aux gens que ce n'était pas un montage sur des images d'archives, mais que j'étais bel et bien à Maya Maya. J'ai donc fait un plateau situation. En langage journalistique, c'est que le reporter intervient du lieu où il est pour montrer qu'il est bien sur le théâtre d'opération. C'est ce que j'ai fait à Maya Maya et c'est ce qui a d'ailleurs rassuré nombre de téléspectateurs que Maya Maya était bien sous contrôle. Alors, Benoît Bikindou, donc vous passez la nuit à l'hôtel Frontel et après, donc, le lendemain, vous partez pour Kimongo. Oui, le lendemain, donc, nous partons pour Dolisie, parce que pour arriver à Kimongo, il faut atterrir à Dolisie. Donc, nous sommes arrivés à Dolisie après quelques 45 minutes de vol, d'hélicoptère. Et chose curieuse, en allant à l'aéroport d'Agostino Neto à Pointe-Noire, en partant de l'hôtel Frontel Zamba, j'ai remarqué que la plupart des engins blindés, notamment les BM-21, qui étaient postés à la frontière cabindaise, étaient en train de revenir sur Pointe-Noire. Et je me suis dit, drôle de guerre quand même, que finalement, plutôt que de cibler, plutôt que de défendre les frontières, voilà que l'on ramène tout le matériel dans Pointe-Noire. Ah bien, je suis peut-être pas un stratège militaire, mais cela ne me semble pas vraiment la stratégie appropriée. Bon, cela je l'ai ruminé au fond de moi, et nous sommes donc allés à l'aéroport Agostino Neto. Nous avons pris l'hélicoptère pour atterrir à Dolisie. Arrivé à Dolisie, nous avons dit aux militaires qui nous ont accueillis que nous étions venus pour la mission qui leur avait été signifiée. Ils nous ont dit que
quelques Angolais qui avaient pu échapper à la destruction de la colonne avaient fui dans les forêts, notamment dans la forêt, et qu'une opération de ratissage était menée, et dès que tout cela serait nettoyé, nous pouvions aller filmer. Et donc, nous sommes descendus à l'hôtel, au grand hôtel de Dolisie, où nous avons attendu que les militaires nous donnent le top pour aller mener ce reportage. Et là, donc, vous avez attendu, et après, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, nous sommes à l'hôtel, et pendant que nous attendons, nous sommes quelque peu déconnectés de Brazzaville, parce qu'il faut dire aussi que lorsque nous arrivions à Dolisie, fait inaccoutumé, à Dolisie, il y a plein de monde, il y a beaucoup de gens à Dolisie. D'ailleurs, ceux qui sont partis de Brazzaville, chacun a pu regagner son fief, et notamment Dolisie. Eh bien, là, nous sommes au grand hôtel, et nous attendons, et dans la nuit, l'on vient me réveiller pour me dire le patron est là. Je dis mais c'est pas vrai. Le patron, le patron, donc le président Pascal Lissouba. Pascal Lissouba me dit le patron est là. Et je descends, je viens le saluer, et bien le président est là. Et on demande donc aux collègues, mais qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi le président est venu à Dolisie alors que nous l'avons laissé à Brazzaville. Et de là, on nous dira que les Cobras étaient déjà à hauteur de l'hôtel de ville de Brazzaville, que déjà les obus tombaient dans le palais, et qu'il a fallu décider le président à partir. Chose aussi qu'il faut signaler, c'est que le président Pascal Lissouba avait toujours refusé de sortir du palais parce que pour lui, il avait la légitimité du pouvoir et il ne pouvait pas partir du pouvoir. Il tenait un peu à mourir à la manière d'un Allende dans le palais. Alors, donc vous voyez le président Lissouba, quelle mine il avait? Non, le président était serein. J'ai salué le président, il était serein. Bien sûr qu'on était déjà autour de 1h, 2h du matin, mais le président était serein. Il nous a salués, il nous a d'ailleurs reconnus d'emblée. Est-ce que sur le moment, il avait l'impression que tout était perdu? Non, le président n'avait peut-être pas l'impression que tout était perdu. D'ailleurs, je vais vous révéler une chose. Pour Pascal Lissouba, cette guerre n'en était pas une. Il avait toujours dit, d'ailleurs, c'est ce qui fait que l'armée qui avait nombre de matériel à sa disposition qui pouvait faire que la guerre soit une guerre éclair, ne l'utilisait pas. Pourquoi? Parce que pour Pascal Lissouba, cette guerre mettait aux prises les forces armées congolaises à une bande de drogués, notamment de jeunes qui avaient été drogués, qui avaient été soudoyés, notamment corrompus par l'argent, et que lorsque les effets de la drogue s'estomperaient, cette jeune allait revenir à la raison. Donc pour Pascal Lissouba, il fallait attendre que finalement ces jeunes reprennent conscience. Et c'est ce qui fait qu'à un certain moment, par exemple, lorsqu'il entendra tirer les BM-21, il va demander quelle était cette arme-là. Il va donc demander une fiche technique des BM-21. Et lorsqu'il a lu la fiche technique des BM-21, qu'une seule ogive pouvait détruire l'équivalent d'un terrain de football, il a demandé que ces armes, que tous les BM-21 soient parqués à la présidence de la République et que ceux-ci soient sous son contrôle parce qu'il n'entendait pas qu'on puisse les utiliser contre des civils qui n'étaient pas partie prenante dans cette guerre.